Aujourd'hui, on parle culture et web. Inatea Colombani est professeure de Ori Tahiti, mais elle est aussi entrepreneur. Elle nous parle de son projet Alioi Experience. Alioi Experience, c'est à la fois une plateforme de réservation sur Internet pour des expériences à vivre en Polynésie, à la fois pour les touristes, mais également on se rend compte que le public, les locaux sont demandeurs de ces expériences, et également une plateforme d'e-learning où on pourra justement mettre en téléchargement soit un cursus de pas de base de danse tahitienne, mais également de langue tahitienne, et également un onglet de téléchargement de vidéos et également de musique. Les expériences in real life, donc à vivre en Polynésie, on a toute une panoplie et on n'arrête pas de continuer à développer d'autres produits entre guillemets. Il y a d'abord l'expérience Uratea, on va dire, qui est de 2 heures, donc qui est assez light, jusqu'à l'expérience Ahim 1 qui est toute la journée. On leur demande de venir, d'apprendre à dresser un ohini, donc un panier pour mettre les produits, d'enfourner avec nous, et tout le temps de la cuisson, on propose justement comment faire du tapa, une initiation aux percussions, à la danse, et à d'autres, par exemple, préparer des lanternes de Tiahiri, donc les lanternes ancestrales et tout. Alors l'aventure du numérique est arrivée il y a un peu plus d'1 an maintenant, avec un ami à nous qui avait compris les enjeux auxquels on faisait face, notamment que le centre culturel a plus de la majorité de ses effectifs issus des quartiers prioritaires, et donc que beaucoup d'entre eux n'ont pas la possibilité de financer leurs cours, à la fois de soutien scolaire mais aussi d'activités culturelles. Et il me dit, Inatea, il y a une solution, c'est le numérique. À ce moment-là, j'ai pas compris du tout de quoi il parlait. Et du coup, un jour, candidature à l'incubateur, et je comprends de plus en plus qu'est-ce que le numérique peut prendre, et surtout comment il peut soutenir nos projets. Et on se rend compte que le numérique, on ne peut pas faire sans, d'autant plus qu'on est loin des grands continents, et c'est le seul moyen, à mon sens, où on pourra mettre en valeur nos projets et nos produits. 10% de notre chiffre d'affaires est reversé à l'association, ce qui nous permet de prendre en charge les enfants, déjà de Papara, donc dans tout ce qui est soutien scolaire et activités culturelles. Et notre projet, grâce au numérique, c'est de lever le maximum de fonds et de pouvoir créer d'autres centres culturels. Toujours au Fénois, la Caisse de prévoyance sociale a inauguré début mai sa plateforme de e-service Tatao. Elle permet d'obtenir votre carte d'assuré, mais aussi de consulter le calendrier des paiements de vos retraites, des prestations familiales ou des remboursements. Pour y accéder, il faudra vous inscrire. Rendez-vous sur le site internet de la CPS. YouTube ne cesse de grandir. En ce mois de mai, la plateforme revendique 1,8 milliard d'utilisateurs connectés par mois. C'est la patronne de YouTube elle-même qui l'annonce. Et si ce chiffre vous paraît exorbitant, sachez qu'il ne tient compte que des utilisateurs qui visionnent des vidéos en se connectant à leur compte Google. Petit tour du côté des réseaux sociaux, encore du nouveau sur Instagram. Si les utilisateurs sont déjà très friands des stories, leur popularité pourrait bientôt exploser. La plateforme serait en train de tester une fonctionnalité pour rajouter de la musique. À suivre. Et tout de suite, c'est l'heure des buzz. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi la Webzone, on se retrouve très bientôt et en attendant, restez connectés.